Grégory Privat, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous donc, dans Un cœur ouvert. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, voilà, je m'appelle Grégory Privat, je suis pianiste, compositeur martiniquais. Je suis basé à Paris. Voilà, j'ai un peu la chance de jouer un peu partout à l'international, mais la Martinique, c'est chez moi en fait. Et ça a toujours été le point de départ de mon inspiration. Quand tu dis que tu es de Martinique, tu es d'où précisément en Martinique? Est-ce que tu arrives à situer l'endroit d'où tu es? On est d'une commune, on est d'un quartier. Oui, je dirais que, alors moi j'ai grandi à Saint-Joseph, mais j'ai un coup de cœur en fait pour le Carbet. C'est la commune de mes grands-parents en fait, et la maison où vraiment la maison de vacances où on allait voilà, quand j'étais petit. Donc c'est vraiment une commune qui me tient à cœur. Et tu es né ici. Oui, je suis né ici. J'ai Et, grandi pendant 20 ans en Martinique. et après, tu es parti? Après, je suis parti pour les études à Des, 20 ans. Les des études de musique? pas de musique. Bizarrement, en fait, voilà, en fait, j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents très exigeants qui voulaient que je fasse voilà, des études en dehors de la musique, parce que c'est vrai qu'ils me disaient, bon, la musique, c'est difficile, mais la musique a toujours gardé, en tout cas, une place vraiment dans mon cœur, en fait. Je savais que la musique aurait eu un grand rôle dans ma vie. Donc, je suis parti pour des études d'ingénieur, voilà, à Toulouse, pendant 3 ans. Et puis même, pendant cette période-là, je jouais dans les clubs de jazz. Et puis plus tard, je suis allé à Paris et voilà, j'avais ce job d'ingénieur en même temps, mais j'avais aussi, je pense que la musique a vraiment pris encore beaucoup plus de place dans ma vie parce que Paris, ben, c'est un peu là où tout se passe, quoi. Mais tu as pu exercer ton métier d'ingénieur pendant un moment, donc. Pendant un moment, pendant 5 ans. Pendant cinq Pas ans, mal. c'était assez lourd, on va Mhm. dire, en termes d'emploi du temps. Et puis, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de savoir ce que ça voulait dire, ben, de vivre de sa passion. En fait, quelque part, après 5 ans, je me suis dit, ben, je fais le grand saut, je prends le risque de vivre de ma musique, en fait. Voilà. Mais le piano n'est pas arrivé par hasard dans ta vie. Le piano a été toujours dans ta vie, non? Le piano a toujours été dans ma vie, et c'est tout simplement grâce à mon père, hein, José Privat, Qui est pianiste de qui est Malavoie. pianiste de Malavoie, qui a eu cette lourde tâche de remplacer Paul Rosine, hein, et à un moment donné, ben, à la maison, pour moi, il y avait toujours de la musique en fait. Mon père, il est fan de jazz, fan de musique, et je le voyais au piano, pour moi, c'était automatique en fait. Vraiment, je me suis dit, je veux faire comme mon père, quoi. Je fais de la musique, Et ta je fais du mère? piano. Ma mère, elle est à la retraite maintenant, mais elle était prof de français. Et quelque part, enfin, je pense que c'était un bon équilibre en fait, quelque part. Voilà. Mhm. Aujourd'hui, donc, tu vis de la musique, tu Oui. vis du piano. C'est assez inespéré. On dit en Martinique la vie artiste raide, mais toi, non. Tu disais tout à l'heure que tu évolues à l'international. D'ailleurs, tu vas nous parler de tes Oui, voyages. Mais c'est assez mais rare, non? la vie artiste hein, quand même, hein, Pucci, Pucci. parce que en fait, c'est vrai que il y a le côté financier, évidemment, parce que c'est pas un job, voilà, où on a sa paye tous les mois. Ça dépend du travail qu'on a, des collaborations qu'on a, et on n'a pas toujours du travail. Et je pense qu'il faut être à l'aise avec ça. C'est vraiment, il y a quelque chose du domaine de psychologique en fait. Repenser, parce que moi j'ai connu un peu le côté, voilà, boulot, métro, dodo, quelque part, tous les jours. Il faut repenser son emploi du temps, repenser sa vie en tant qu'artiste. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un artiste? Il faut être OK avec le fait que ben, pendant plusieurs semaines, ben, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour un artiste est-ce que ça veut dire que j'arrête de composer? Ben non, en fait, en fait, je pense que c'est vraiment une manière de vivre, et même je pense que ça m'a défini en tant qu'être humain, et je m'a même montré euh, voilà, qui je veux être en tant qu'être humain. Mhm. C'est-à-dire une vie où Voilà. le matériel, finalement, ne serait pas aussi important que pour un ingénieur, par Mm. exemple. C'est un peu ça en fait. C'est un peu ça, c'est-à-dire que après, je pense que ma carrière d'ingénieur m'a permis aussi d'avoir un peu la tête sur les épaules, Mhm. c'est-à-dire que euh, un peu me structurer aussi en tant qu'artiste. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'être aussi quelque part un entrepreneur quand on est un artiste. C'est parce qu'on mène un peu sa barque tout seul quelque Oui. part. Et moi, ça m'a permis d'avoir ça aussi. Mhm.
Donc voilà. Et d'ailleurs, tu as créé un label, Oui, c'est ça. Boudam. Ouais. Ça s'appelle Boudam, c'est ça? Budam Jazz. Et, Alors, d'où vient Boudam? Je connaissais Budam, Bouddha, mais Boudam avec le M. Alors, ça existe, mais je ne oui, connaissais pas. ça existe, mais c'est un mot que j'avais inventé quand j'étais petit. Et je pense que au départ, voilà, quand on est petit, parfois on invente un mot. Et mes parents, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qui lui arrive? Ils répètent Budam tout le temps. Et plus tard, lorsque j'ai eu envie de créer ce label et qu'il fallait à un moment donné lui donner un nom, eh ben, je me suis dit, tiens, Budam Jazz, pourquoi pas? Et j'ai googlé le mot. Et c'est vrai que ça avait un rapport avec la méditation indienne, une sorte de mantra. Et pour moi, la musique, c'est presque ma spiritualité aujourd'hui. C'est quelque chose qui me met dans un état en fait, de méditation, en fait, quelque part. Donc, je me suis dit que c'était vraiment cohérent pour trouver ce nom Budam Jazz, quoi. Alors, tu as sorti Yon, qui est Ouais. ton 6e album. Ouais. Précisément, dans quel état tu dois être pour composer? En fait, la composition, pour moi, c'est pas quelque chose d'automatique. Pour moi, alors, il y a beaucoup de musiciens qui peuvent effectivement composer sur demande. Alors, je peux aussi le faire, mais le résultat sera différent. Moi, ce que j'aime dans la composition, c'est quand ça vient vraiment, on ne s'y attend pas quelque part. C'est vraiment quelque chose qu'on ne contrôle pas. Parfois, ça peut arriver quand je fais un exercice au piano, il y a un thème qui revient et je me dis, tiens, il se passe quelque chose dans cette mélodie, c'est en train de devenir un morceau. Et c'est comme ça. Ou sinon, je suis dans le métro et j'entends une mélodie dans ma tête et c'est très fort. Et je me dis, il faut absolument que je l'enregistre pour mon téléphone, je la chante et je l'enregistre. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient, que je ne maîtrise pas. Et souvent, ce sont souvent les mélodies qui sont très très fortes que les gens retiennent le plus, et ce processus-là. Sinon, quand je commence effectivement à chercher un peu plus de manière intellectuelle à trouver un morceau, je pense que c'est moins fort. C'est moins fort. Alors moi, je t'ai entendu sur scène dans le cadre de Clavier de retour au pays natal, dans une première partie, puis avec Mario Canonge. Oui. J'ai perçu que tu étais presque dans un état enfantin, Ouais. d'amusement, de jouissance Ouais. absolue, avec cette rapidité parfois comme l'horloge créole, cette composition qui est extrêmement rapide, respire. Et puis ce qu'on ne dit pas, tu es pianiste, mais tu chantes aussi. Et tu maîtrises bien, de façon parfaite, la technique vocale. Est-ce que tu as appris? Et est-ce que je suis juste quand je dis que moi, j'avais l'impression d'avoir affaire à un enfant? Bah, en fait, pour faire de la musique, je pense qu'il faut rester avec son âme d'enfant. Parce qu'il y a cette vérité. Quand on voit un enfant qui rigole, qui s'éclate, en fait, il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune limite à son imagination. Et c'est comme ça qu'on doit être quand on fait de la musique. En fait, je vais encore revenir sur le fait que, voilà, quand j'étais ingénieur, voilà, le bureau, moi, je fais de la musique, c'est pas pour monter sur scène et me ressentir dans une ambiance de bureau, en fait. Je fais de la musique vraiment pour m'éclater. Et c'est ça que je recherche, en fait. Vraiment laisser partir mon imagination et garder vraiment ce sourire intérieur quand on est un enfant et des émotions vraiment à fleur de peau, quelque part, et les laisser sortir dans la musique. Et moi, ça me fait du bien. Et je pense que c'est ce qui fait du bien aussi aux gens quand ils entendent la musique et aussi quand ils me voient. Alors pour moi, c'est un peu bizarre parce que quand je me revois, je fais un peu des trucs bizarres, je fais des positions. Voilà. Tu rebondis sur ton siège. Voilà. Moi, j'ai un peu du mal à me revoir sur scène, mais en tout cas, les gens me disent souvent on a plaisir à vous regarder, à vous écouter et aussi à vous regarder. En fait. Donc, il y a quelque chose de jouissif, en fait. Et alors, moi, en te regardant, je disais que tous les enfants auraient dû te voir parce que tu donnes du bonheur et finalement, on sent cette espèce de liberté que tu prends. Je dois dire que c'est assez impressionnant. D'ailleurs, particulièrement avec ce nouveau projet, Yon, en fait, ça parle. J'ai l'impression que ça parle à tout le monde. Et c'est ce que je veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais du jazz. Et souvent, je sais que derrière cette étiquette de jazz, souvent les gens se disent, à juste titre, hein, parce que le jazz, souvent, c'est une musique qui est un peu connotée comme un peu élitiste. Mais moi, je fais de la musique vraiment pour, je ne pense pas à une certaine catégorie de personnes, je veux faire de la musique pour tout le monde, en fait, que ça touche tout le monde. Et que tous les gens qui écoutent cette musique soient quelque part touchés. Et ce
souvent, parfois, les gens, ils ressortent des concerts, ils me disent, mais écoutez, moi, le jazz, c'était pas mon truc, on m'a invité, c'est un ami qui m'a invité, et voilà, ça m'a plu. Et voilà, c'est garder quelque chose de très pur, comme vous disiez, un peu, comme tu disais, pardon, un peu un truc enfantin, quoi. Et autre chose, il me semble que c'était sur le morceau Youn. Oui. J'ai eu l'impression, enfin pour la plupart d'ailleurs, j'ai eu l'impression d'arriver à visualiser l'univers dans lequel ces morceaux nous projetaient. Dans Yon, j'ai eu l'impression d'être dans une grande forêt. Je ne sais pas si c'était ce qui était voulu, comme s'il y avait quelque chose d'imagé, de visuel, de cinématographique. Et presque, je me suis dit, tiens, une fois ou deux, je me suis dit, cette musique pourrait être la bande-son d'un film, Oui, on me dit ça aussi. etc., etc. On me dit ça aussi. Mais parce que tu es aussi à la croisée de plein d'univers. Tu chantes, on n'a pas parlé de ça. Oui. Et tu chantes bien, tu as appris à chanter. Ah oui, c'est vrai. Mais merci pour le compliment, parce que je dois dire que c'était vraiment un risque pour moi, un challenge, de commencer à vraiment assumer ma voix. Il faut savoir que quand on est un instrumentiste et qu'on est déjà identifié comme, voilà, Jean-Luc Privat, c'est pianiste de jazz. Ben, commencer à vouloir chanter, tout de suite les gens se disent « Ah bon, il chante, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ?» etc. Mais moi, c'était vraiment quelque chose de très naturel et j'avais envie d'utiliser ça aussi dans ma musique. Et pas forcément pour ouvrir un public, bien que effectivement la voix c'est le premier instrument et ça touche tout le monde. Mais c'était parce que ça permettait d'ouvrir ma musicalité encore plus vers un autre univers que même avant je ne m'imaginais pas. Par exemple, il y a 5 ans, on m'aurait dit que tu chantes. Moi, je me dis, mais pourquoi? C'est étrange. Et effectivement, c'était d'abord instinctif. Le fait de l'enregistrer, voilà, je me suis rendu compte, ah ouais, mais il faut le travailler. Et en plus de l'assumer sur scène, il faut encore plus le travailler. Donc j'ai pris, voilà, je l'ai travaillé avec plusieurs coachs d'ailleurs. Comme tout, en fait. La voix, c'est un instrument, comme le piano. Donc, d'ailleurs, je pense que j'ai tendance à encore plus... Je travaille beaucoup plus ma voix aujourd'hui que le piano, bizarrement. Et tu t'éclates dedans. Et je m'éclate. Encore une fois, c'est quelque chose de très nouveau. Et j'aime beaucoup découvrir des choses nouvelles pour garder ce truc de fraîcheur. On sent aussi dans ton jeu, tu vas nous parler de tes influences, à la fois ce mélange de classique beaucoup, Ouais. de jazz aussi, mais beaucoup de classique. Il y a certains morceaux, je crois que c'est l'horloge créole, il me semble, qui m'a rappelé peut-être du Chopin, quelque Exactement. chose comme ça. C'est ça ou pas? Oui, c'est exactement ça. Le classique, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petit, quand j'ai étudié le piano. Mais je ne pense pas que j'avais pris vraiment la dimension de cette musique, parce que c'est vrai que bon, voilà, on prend des cours, un peu comme tous les enfants, on apprend des morceaux. Mais il faut savoir que la musique classique, c'est des gens qui se sont posé la question d'appréhender un instrument depuis plusieurs centaines d'années, en fait, quelque part, comme Bach, comme Schubert, comme Debussy, enfin tous ces gens-là. Au niveau du piano, il y a une manière de faire sonner l'instrument, une manière de composer de la musique pour cet instrument, enfin même la musique en général, pas que pour le piano. Et bien que j'ai écouté vraiment pendant toute mon adolescence du jazz et bien d'autres sortes de musique, j'écoute beaucoup plus de classique aujourd'hui parce que ça me permet, ça m'inspire différemment, par exemple, que le jazz. Et je me plais effectivement à composer dans le sens de cette musique-là. Et encore une fois, c'est du plaisir, en fait. C'est vraiment parce que ça m'amène quelque part, en fait, de me laisser inspirer par ce type de musique. Qui est Géraldine? Alors, Géraldine, c'est ma compagne, voilà. Qui donne son nom? Qui donne son nom à une composition voilà, que j'ai écrite sur cet album. Pour moi, c'est très intime, hein, c'est très intime. L'album Yon est très intime pour moi. Déjà, c'est un album solo et j'ouvre vraiment mon intimité, mon univers au public. C'est pas facile. Par exemple, au départ, je me verrais pas forcément dédier, par exemple, le morceau à ma compagne. Là, je l'ai fait et c'est voilà, c'est très intime, je dirais. En même temps, c'est un peu le propre de l'artiste, non? Oui, c'est ça. Quelque part, l'artiste, même je disais, par exemple, quand on monte sur scène, on est presque tout nu, en fait. On donne vraiment, on donne beaucoup, en fait, de soi. Et parce que je pense que ce qu'on a en nous, c'est très pur, c'est très sincère. Et je pense qu'on fait
de la bonne musique avec beaucoup de sincérité. En fait. On s'inspire de nous-mêmes. Dès que c'est vrai, en fait, je pense que le public le ressent et on ne peut pas mentir en fait, avec l'art. La prochaine étape, c'est quoi? La suite? La suite, eh bien, je continue ma tournée aux Antilles avec la Guadeloupe le 20 et 21 à la Creole Beach pour la fête de la musique. Et je vais terminer avec la Guyane le 26 juin. Voilà. Et ensuite, il y aura d'autres concerts en France et en Europe. Le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, ce serait un petit mot en fait au public qui m'écoute. Vraiment, j'invite les gens à rentrer dans ma bulle, quelque part. C'est sans forcément essayer de chercher un style particulier de musique, mais de se laisser emporter par la musique. Et c'est vraiment mon ambition, de toucher le plus large public possible. Merci Grégory Privat. Merci beaucoup.